On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du transfert. Bon, ça date un peu, mais du transfert de Irving Isaiah Thomas, hein, principalement. Alors, avant de commencer, pour savoir qui a gagné, on va déjà parler des deux stars du transfert, on va dire, Irving et Thomas, hein. Alors, qui sera gagnant s'il y aura juste le transfert Irving-Thomas? Alors, pour moi, je pense que quand même, ce serait les Celtics qui gagneraient, parce qu'Irving est quand même meilleur que Isaiah Thomas, hein. Déjà, niveau finition, Irving est le meilleur finisseur à NBA, hein. Voilà, pour moi, il n'y a pas meilleur finisseur. Aucun joueur ne peut finir aussi mieux qu'Irving. Après, Thomas est aussi un excellent joueur, hein, comme on le voit dans un contrat là. Hein, malgré sa petite taille, il a quand même à faire de très très bonnes finitions. Voilà. Mais après, je pense quand même que dans le style de jeu des Celtics, Irving s'imposerait un peu mieux, je pense. Donc si ça reviendrait qu'à ça, pour moi, Boston serait gagnant dans le deal. Après, il faut pas oublier aussi qu'il y a donc deux joueurs qui ont été ajoutés dans le deal, donc Ante Zizic, je crois, il me semble, hein, et Jay Crowder. Alors, Crowder est un super joueur, hein. J'aime énormément ce joueur. D'ailleurs, il fait partie des meilleurs shooters des Celtics avec Thomas. Voilà, c'est quelque chose que j'ai oublié pour Thomas et Irving, c'est qu'ils sont tous les deux d'excellents shooters, donc aussi il y aura voilà, la seule part qu'on pourrait avoir entre Thomas et Irving serait, je pense, au niveau de la finition et du dribble. Donc ensuite, alors pour Jay Crowder, donc je regarde pas énormément de matchs de Celtic, mais je sais quand même que c'est un joueur de valeur, hein. Donc je pense que là, pour ma part, Irving échangé contre Crowder et Thomas, voilà. Irving échangé contre Crowder et Thomas serait pour moi un deal égal. Pour moi, ce serait vraiment égal. Après, donc voilà, il y a un troisième joueur, donc je connais pas vous mentir, je connais pas du tout le joueur. Mais voilà, donc je pense que d'après ce que j'ai vu, il avait peu de stats ce dont je me souviens. Donc bon, ça fait un petit supplément. Après, il y a quelque chose qui a été, enfin, où il y a eu énormément de valeur. On pourrait dire c'est le choix des Nets qui a été du coup offert à Cleveland dans le transfert. Donc voilà, donc un potentiel premier choix de draft en cas de départ de LeBron l'an prochain, donc à la fin de la saison là, qui pourrait énormément sauver les Cavs, hein, voilà. Parce une équipe qui est dans la moyenne de 25-26 ans, il me semble, de moyenne. Je suis plus trop sûr, faudrait que je vérifie. Ouais, si, il me semble bien que c'est ça. Voilà, 26 ans, NBA, c'est quand même pas mal. Ah, donc là, normalement, le deal était censé être fini, complet. Mais voilà, donc on sait qu'en playoff contre Chicago, au deuxième ou troisième match, non, c'était pas contre Chicago, non, je suis menteur. C'était contre Cleveland en finale de conférence, au, au match, ouais, au game 3 où Thomas s'est blessé. Voilà, donc normalement, le deal aurait dû être complet si Thomas ne serait pas blessé. Mais du coup, pour rendre le deal complet en échange comment dire, en échange de la sorte de blessure de Thomas, les Cavs ont essayé de récupérer une grosse contrepartie. Donc, ils ont essayé de choper Jason Tatum, donc qui a été mis sur la liste des joueurs pour le transfert et qui serait intransférable avec Jalen Brown. Et du coup, ils ont récupéré un deuxième tour de draft. Donc, honnêtement, je pense que c'était le meilleur qu'ils auraient pu faire. Parce que premier choix draft, je sais pas s'il en reste, mais s'il en restait, ils n'en auraient pas laissé un. Ils n'auraient pas rajouté un autre joueur dans le deal. Donc, au niveau du deuxième tour, c'est le maximum qu'ils auraient pu avoir, hein. Donc après, donc maintenant on a eu toutes les informations, donc je vais les répéter. Donc les Celtics reçoivent Irving et les Cavaliers reçoivent donc Anzik il me semble, Thomas, Crowder, deuxième tour de draft et premier tour de draft potentiellement premier pick. Donc voilà, donc là-dedans, sincèrement, honnêtement, c'est vraiment
Cleveland qui ont été les grands gagnants de ce deal. Parce que, enfin bon, non plus que leur potentiel premier pick pourra servir en cas de prolongation de LeBron pour plusieurs années, un nouveau contrat. Il pourra être échangé contre une star, hein. Il pourra être échangé contre une future star. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment ça pourrait vraiment offrir soit ce pick est, je pense, que c'est le plus important dans ce transfert, ce qui peut offrir donc soit un renouveau à Cleveland en cas de départ, soit bah, une autre star donc qui pourrait permettre aux Cavs de remporter un deuxième titre. Voilà, donc si par contre je l'ai oublié, concernant Isaiah Thomas, concernant Isaiah Thomas, c'est vrai que le fait de le transférer alors qu'il a joué malgré la mort de sa sœur, c'est quelque chose de en soi de mauvais de la part de Boston. Mais bon, il a dit, il a, après une conférence de presse donc, où il a été annoncé à Cleveland, il a dit qu'il était heureux de rejoindre Cleveland. Il a dit pour lui c'est un honneur de jouer avec le meilleur joueur du monde. Et qu'il a dit il espérait vraiment gagner un titre, hein. Donc voilà, pareil pour Crowder, il a dit la même chose. Il espère gagner le titre lui aussi avec Cleveland, parce qu'il dit qu'il a plus de chances de gagner avec Cleveland. Donc voilà, pour moi, euh, les Thomas et Crowder ont été contents soit dans dans ce transfert. Donc voilà, ils ont obtenu une chance de devenir champion NBA. Et pour moi, ça, voilà, c'est super. Voilà, bon, par contre, voilà, donc on a fini la vidéo, mais je tiens quand même à m'excuser, c'était un peu brouillon ce que j'ai fait. Mais j'ai oublié certaines choses et du coup, j'ai dû les rajouter voilà, j'espère que cette vidéo, du coup, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo NBA. Allez, peace!